Bon, et ben bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, changement un peu de planning. J'étais censé faire le plancher et les vitres teintées, plus la peinture des endroits rouillés, etc. J'ai remarqué que je parle beaucoup trop, donc je me saoule un peu à faire le montage. Et j'aime bien proposer des vidéos que j'aimerais regarder, et quand ça parle trop, ça me saoule un peu. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc c'est pareil, il y a encore la ligne de chargement. Si je parle trop, tu peux changer. Et pareil, comme la semaine dernière, tous les chapitres sont en description si tu veux avancer plus vite. J'ai décidé de changer mon système de vidéo. Au lieu de faire une vidéo que le dimanche, je vais essayer d'en faire plutôt 2 minimum par semaine. Donc là on est jeudi, je vais essayer de finir cette vidéo et la monter et la publier aujourd'hui. Je vais essayer de faire les fenêtres dans une autre vidéo que je vais essayer de poster avant la fin de semaine, sinon ce sera en début de semaine prochaine. Il y aura une deuxième vidéo du coup la semaine prochaine dans tous les cas. Donc à partir de cette vidéo, il y aura minimum 2 vidéos par semaine. Au lieu d'une vidéo longue et un peu relou à regarder, il y aura 2 vidéos courtes qui seront beaucoup plus digestes à regarder. Ça sera beaucoup mieux comme ça. Bref, dans cette vidéo, je fais le plancher. Je te montre comment découper le plancher, poser le plancher, faire tout ce que tu veux avec le plancher dans ton van, dans ton fourgon, dans ton utilitaire, tout ce que tu veux. Je te spoil un peu le résultat, j'en suis hyper content. Voilà, vite fait ce que ça donne. Avec la trappe pour la batterie, les 6 points d'ancrage qui sont parfaitement alignés. Si tu veux savoir comment faire sans te faire trop chier à mesurer partout, et ben regarde cette vidéo entièrement, tout sera expliqué. Sur ce, intro, c'est parti. Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo, je m'appelle Logan. J'ai réuni sur cette chaîne mes 2 grosses passions, le bricolage et la van life. Donc si ce que tu recherches est des idées, des astuces ou des conseils pour aménager ton van plutôt que du voyage, bah t'es sur la bonne chaîne. Ici tu pourras retrouver plein d'aménagements de van différents pour t'inspirer ou t'aider. Bref, profite bien, puis surtout abonne-toi. Donc là, comme on peut le voir, j'ai déjà fait un patron en carton pour faire le futur plancher en bois. Donc ça, je le montre pas en vidéo, tout le monde sait faire ça, il y a juste à découper du carton. Il y a juste 2 trucs que je voulais te montrer. Le premier, c'est que j'ai fait un découpage grossier du carton, tu vois. Là, en gros, c'est pas du tout précis. J'ai coupé ça dans un coin alors qu'il faudrait faire un petit arrondi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du scotch papier, là, l'espèce de scotch pour peindre. Et du coup, en mettant plusieurs couches, on arrive à faire un bon petit arrondi. Partout, tu vois, donc là-bas, ici... Là, du coup, ça rend super bien. Là, pareil, là, j'avais découpé beaucoup trop large, donc j'ai remis une bande complète. Et à chaque fois, ça arrive parfaitement bien. Donc voilà, donc ça, c'est la première chose que je voulais te montrer. Et la deuxième, ça va être pour les points d'ancrage, pour pouvoir les faire ressortir. Et pour pouvoir les faire ressortir au bon endroit, surtout. Sans trop galérer à mesurer, que ce soit pas trop précis, et qu'au final, je perce dans le plancher au mauvais endroit, et puis que je gâche plus ou moins le plancher. Ça serait quand même bête, quoi. Donc là voilà, en mettant tout le scotch, c'est pas mal. Une fois que j'aurai mis le patron sur la planche, je ferai un petit peu une moyenne de tous les traits pour faire un bel arrondi et ça se passera pas mal. Donc voilà, avec cette méthode là, t'as un patron qui est vraiment précis. Et sinon, si tu veux une autre méthode pour avoir un bon patron, eh ben change de taf. Et pour les points d'ancrage, donc j'en ai 6, j'en ai 2 ici, 2 ici et 2 au fond. Alors pour qu'ils ressortent au bon endroit et que je perce pas ici alors que le point d'ancrage il est là, tu vois, au lieu de mesurer comme ça, prendre à plusieurs points et essayer de trouver plus ou moins il est, j'ai trouvé une solution beaucoup plus simple. Donc déjà j'ai trouvé que mon point d'ancrage fait pile poil la taille de cette cloche. Donc là voilà, tu vois, là il rentre parfaitement, ça bouge pas, ça sera parfait. Donc ensuite ce que j'ai fait, j'ai fabriqué ce gabarit on va dire avec un petit bout de carton et une pointe qui est pas centré, et ça c'est fait exprès, que je viens positionner à l'intérieur de la boucle. Donc vu qu'il est à l'intérieur, il bouge pas, tu vois, il est bien tenu. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est me mettre du dessus comme ça, essayer de centrer la pointe par rapport à la cloche. Donc là d'ailleurs on n'est pas trop mal. Ensuite j'enlève la cloche, je vérifie que la pointe elle soit quand même plus ou moins d'aplomb, tu vois. Bon là regarde, c'est pas trop mal. Et ensuite je remets le carton dessus et là j'appuie. Et du coup la pointe traverse. Et là du coup je suis sûr que la pointe est déjà au bon endroit, tu vois, sans mesurer rien du tout. Ensuite la seule chose que j'ai à faire, c'est la remettre plus ou moins droite, tu vois, parce que là forcément elle a bougé quand j'ai mis le carton. Et donc là, à l'œil, pareil, j'essaie de la redresser plus ou moins. Et ensuite j'ai juste à la centrer plus ou moins. Voilà, ça j'entoure pour pas le perdre. Une fois que c'est fait, je peux enlever la pointe. Et comme ça, quand je vais percer avec ma cloche, donc là j'ai seulement le forêt, mais j'aurai juste à me mettre dans le trou que je viens de faire. Et je suis sûr que je tomberai parfaitement au bon endroit. Et je suis aussi sûr que la cloche que j'ai pris, qui fait le même diamètre que la boucle d'en dessous, tombera parfaitement. Bon, il y aura peut-être un tout petit jeu à régler, mais bon, ça c'est vraiment rien. Et puis je suis sûr de tomber au bon endroit surtout. Le truc qui a été con avec cette planche, c'est qu'elle fait 2,50 m de long et que moi j'ai que 2 mètres de benne dans mon van.
Du coup, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû découper un bout de 50 cm plus ou moins sur le parking. Donc avec le chariot en guise d'établi. C'est pas très discret, mais c'était cool. Voilà, je viens de positionner le patron sur la planche de contreplaqué. Pour info, j'ai pas pris du contreplaqué normal, donc j'ai pris celui-ci avec une sorte de film dessus. Déjà, j'ai vu qu'il était plus solide. De ça, je sais pas trop pourquoi, il était moins cher, donc j'ai pris celui-ci. Donc on est sur du contreplaqué en 18 mm. Bon, sinon, j'ai mis un serre-joint ici avec un tasseau pour bien maintenir. Là-bas et là-bas, il y a des pinces, donc il bouge plus. Et je vais le tracer partout. Donc voilà, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, tu vois, le scotch, il est pas régulier partout. Donc voilà, je vais prendre plusieurs points. Et je vais tirer une ligne qui fera la moyenne de tous les points pour que ce soit beaucoup plus correct. Et ensuite, il me restera juste à faire la trappe ici pour la batterie. Mais ça, je le ferai après. Ce sera plus pratique. Bon, je te fais cette petite voix off parce qu'au final, au moment de la vidéo, j'avais mis un timelapse au lieu d'une vidéo, donc bien évidemment, on n'entend rien de ce que j'ai dit. Je disais juste comme quoi j'avais tracé des petits traits à chaque ligne qui n'était pas vraiment droite, comme je te disais tout à l'heure, et je te le montrais là. En gros, j'avais fait une moyenne pour rattraper un peu la ligne droite. Et pareil que j'avais déjà pré-percé, on va dire, les points d'ancrage. Enfin, je les avais vraiment pointés en perçant que de quelques millimètres pendant que le patron était encore sur le plancher. C'était beaucoup plus simple. Bref. Je te laisse avec un petit accéléré, de la découpe, du ponçage et des trous pour les points d'ancrage. Alors je viens d'aller essayer mon plancher, ça passe quasiment, j'ai juste refait une petite retouche ici et ici pour que ça puisse bien glisser et pas que ça se mette en force et que ce soit une galère à enlever le plancher. Donc j'ai refait exactement le principe que tout à l'heure, j'ai fait un carré bien plus grand que prévu et puis ensuite je suis venu mettre du scotch à ras du trou pour la batterie en essayant de faire des trucs un peu arrondis. Là si je prends le couvercle, il passe parfaitement, il y a un petit peu de jeu autour, c'est fait exprès, c'est pour que ça frotte pas, que ce soit une galère à enlever. Bref, je perce le trou ce soir, je regarde si ça va, et après il fait nuit, et on se retrouve demain. Bon les gars, petite pause de quelques secondes, je suis en train de faire le montage. J'ai juste de repenser à un truc. Déjà, dis-moi vraiment en commentaire ce que tu penses sur le fait de faire genre 2 vidéos par semaine, beaucoup plus claires peut-être, ou une grosse vidéo avec un peu tout dedans que je trouve moi un peu plus brouillon, mais ça se trouve c'est que mon avis. Donc dis-moi si tu préfères plusieurs vidéos, on va dire claires, ou une grosse vidéo brouillon. Si t'apprécies ce que je fais, abonne-toi, c'est très important pour moi, tu le sais très bien. Et troisième chose que j'ai repensé, j'ai enfin mis à jour mon Insta, donc je te le mets quelque part en bas là si ça t'intéresse, si tu veux parler ou quoi que ce soit, ou me suivre, etc. C'est là-bas aussi que ça peut se passer, donc je te le mets, il est enfin à jour, je vais enfin dessus quasiment tous les jours, donc si ça t'intéresse, il est là. Bref. Bon les gars, on est le lendemain. Ce qui a changé, c'est que déjà il fait jour, c'est beaucoup mieux, et j'ai rehaussé cette table roulante, c'est beaucoup mieux aussi, mais ça on s'en fout. J'ai surtout terminé le plancher. Alors je l'ai terminé hier soir. Je l'ai mis dans le véhicule pour voir ce que ça donnait. Je vais pas filmer parce qu'il faisait nuit, ça donnait rien du tout. Mais ça n'empêche pas que là je vais te montrer de plus près. Donc déjà j'ai fait l'ouverture pour le couvercle de la batterie. Donc là c'est plus haut parce qu'en dessous j'ai fixé le vrai cache qui va sur le vrai plancher du véhicule. Mais une fois tout dans le véhicule, tout est à fleur, c'est parfait, il y a pas de problème. Sinon ce que j'ai fait, déjà j'ai poncé tous les bords parce que c'est vraiment hyper coupant. J'ai testé également tous les ancrages, fonctionnent parfaitement, je suis trop content. Donc ça, la technique que je vous ai dit au début, vous pouvez la refaire, ça va super bien marcher. Il y en a juste un qui était moyen, mais bon ça passe quand même. De toute façon je te montre ça juste après aussi. Alors là ce qui s'est passé c'est que au final le bord du passage de roue et le trou pour le point d'ancrage était vraiment proche. Donc, il restait qu'un tout petit bout comme ça, tu vois. Sauf que le problème qu'il y a eu, c'est quand j'ai essayé de faire ce petit biseau, là, on va dire, on va appeler ça comme ça, avec une râpe à bois, les dents, elles étaient tellement puissantes et vu
faible, et vu la faible épaisseur de bois qu'il y avait, ça a tout arraché. Mais bon, ça c'est pas très grave. De toute façon, ça se verra jamais. Et ça, le petit biseau, je l'ai fait pour que ça puisse bien prendre la forme du passage de roue. Parce que si quand c'était trop droit, ça avait tendance à taper un petit peu et ça collait pas le plancher vraiment comme je le souhaitais. Donc j'ai fait ça sur les quatre coins des passages de roue. Tu vois, pareil, là j'ai biseauté aussi ici. Et du coup, le fait d'avoir biseauté là un petit peu, quand je le mets le plancher dans la benne, je le mets ce côté-ci et après je le fais tomber comme ça. Et là, le fait que ce soit un petit peu raboté, ça permet de bien passer, sinon ça forçait trop. Après, moi, le plancher, ça me dérange pas qu'il passe en force, mais le problème, c'est que si je veux l'enlever après, s'il est mis en force, ça va être une grosse galère. Donc là, il se met parfaitement. Il y a dernière petite chose, ce qui m'est arrivé. Bon, après, ça, c'est la scie sauteuse, c'est quand même pas l'outil le plus précis du monde. Mais là, tu vois, il y a quelques petits coins. En fait, bah, surtout là, et il me semble par là, là. Enfin bref, là pour l'instant j'ai mis un petit coup de marqueur, mais tu vois ça a fait sauter des petits crans. Donc là ce que je vais faire sur ce côté-ci, c'est la porte coulissante, là-haut pareil, et l'arrière, je mettrai des seuils de porte pour que déjà ça fasse plus propre une fois fini, et puis pour pas qu'en montant, en descendant, ça fasse un peu pareil, parce que ça fait quand même un petit peu dégueu quoi. Bref, ce coup-ci je vais mettre ça dans le véhicule, je te montre ça, et puis on fait le point. Et voici le résultat final. Alors franchement, j'en suis hyper content. Déjà, ça rend super bien. Et puis surtout, il est super bien ajusté partout. Tous les arrondis sont hyper bien faits. Enfin vraiment, il y a un petit millimètre à chaque fois. Mais ça, c'est parfait pour le mettre. Mais sinon, je suis vraiment content. Là, les points d'ancrage, du coup, c'est ce que je disais. Donc là, on peut tous les choper. Ça passe nickel. Celui-ci aussi. Donc là, on dirait qu'il n'est pas centré, mais on peut tout à fait le prendre. Celui à l'arrière, pareil, nickel. Celui-ci, pareil, nickel. Celui-ci, donc voilà, il est bien. C'est juste celui-ci, mais j'ai de la chance parce que c'est le seul en plus qui était à moitié défectueux. Il revient pas comme les autres tout en bas. Donc c'est parfait, parce que je pense qu'il serait tombé à moitié en dessous. Là, pareil, avec la caméra, on se rend pas trop compte, mais enfin voilà, ils sont tous accessibles, c'est vraiment trop cool. Pour le couvercle de la batterie, là du coup il est nickel, c'est à fleurs partout, je suis vraiment content. J'ai fait un petit trou exprès ici déjà pour pouvoir faire passer la lame pour la scie sauteuse, et puis en même temps ça fait genre une petite poignée pour pouvoir prendre et lever pour la batterie. Je suis hyper content, ça bouge pas, il n'y a pas un gros jeu dégueulasse partout. Et là le plancher, je sais pas si on va bien voir, ouais voilà, il est bien appuyé partout, donc là il est pas appuyé sur le début parce que c'est un creux. Mais vu que ça fait une vague à chaque fois, il est toujours appuyé sur la vague. Soit un seuil de porte là, ou tu sais, une sorte de petit profilé en L à l'U. Déjà ça fera beaucoup plus beau, et puis pareil sur les deux passages de porte, pour cacher ça et puis éviter de l'agrandir surtout. Dans tous les cas, pareil, là on va dire que en prenant cette ligne comme repère, ça sera plus facile. On arrive à la hauteur du montant, donc pareil de l'autre côté. Tout ici, ça sera un socle fixe, donc ça sera le lit avec le tiroir en dessous. Dans les passages de roue, je vais faire des rangements. Le lit qui viendra se basculer pour terminer ici, avoir les 2 mètres, etc. Et à partir du coup de cette ligne jusqu'à plus ou moins, là j'avais compté genre 35, 40, ouais voilà, on va dire 40 cm, ça tombe à peu près là. Tout ici, ce sera plus ou moins un grand tiroir, tu vois. Du coup, cette petite partie là, tac, tout ça, je vais le laisser. Mais je vais pas le laisser comme ça, juste le plancher de brut comme ça. Et je vais remettre sûrement un petit bout de parquet ou qui me reste dans la maison des travaux. Pour que ce soit déjà plus joli, à nettoyer c'est quand même pratique, ça permettra de cacher les trous. Et puis c'est surtout que quand on tournera les deux sièges, s'il pleut ou machin, on aura de la place de mettre nos pieds à chaque fois, tu vois. Ça évite de faire un grand meuble qui vient jusqu'à la fin mais qu'on puisse pas mettre nos pieds, ça serait quand même con. Bon du coup pour terminer cette vidéo, je suis hyper satisfait du résultat. Donc si tu veux faire pareil dans ton van, je te conseille de suivre cette vidéo. Au final, je vois pas pourquoi ça rendrait différemment. Tu pourras pas être déçu. Tout a parfaitement fonctionné, que ce soit les découpes, même à la scie sauteuse qui est quand même pas un outil très précis, ça a fait du bon boulot. Pour les points d'ancrage, le petit système avec le petit gabarit et la pointe, pareil, ça a hyper bien fonctionné. Pour la batterie, machin, tous les petits ajustements, le patron en carton avec le scotch pour bien terminer, plus précis. Tout ça, ça fonctionne, je te le conseille vraiment.
J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que le projet te plaît toujours. Là, on a vraiment terminé ça. C'est vraiment cool parce que ça veut dire que la prochaine étape, c'est mettre les meubles dessus. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui doit t'intéresser le plus aussi, à mon avis. Bon, moi, j'espère que j'ai moins parlé que d'habitude et que c'était plus cool à regarder. Dans tous les cas, si ça t'a plu, je te demande juste de mettre un petit like, de commenter ou même de t'abonner. Fais ce que tu veux, dans tous les cas, ça me fera très plaisir. Merci tous ceux qui le feront d'avance. Moi, ça me motive de ouf. Et puis, bah, même, tu le sais très bien, de toute façon, c'est hyper important, les abonnements, etc. Bref, vidéo peut-être dimanche ou début de semaine prochaine. Merci d'avoir regardé. Bisous.